Comment diagnostique-t-on la gastrite? Tu as une douleur dans l'estomac et tu penses immédiatement j'ai la gastrite. Mais en réalité, les symptômes seuls ne suffisent pas pour poser un diagnostic. Une brûlure, une douleur au creux de l'estomac, des ballonnements ou des nausées peuvent aussi être causés par un reflux, un ulcère, une indigestion ou même le stress. C'est pour cela que le diagnostic de la gastrite repose sur plusieurs étapes. La première étape est l'interrogatoire médical. Le professionnel de santé va poser des questions simples mais importantes. Depuis combien de temps la douleur est-elle présente? La douleur apparaît-elle après le repas ou quand l'estomac est vide? Y a-t-il des nausées, des vomissements ou une perte d'appétit? Prends-tu des anti-inflammatoires ou d'autres médicaments tels que ibuprofène? Consommes-tu de l'alcool ou du tabac? Ces questions permettent souvent d'orienter le diagnostic. La deuxième étape est l'examen clinique. Le professionnel de santé examine le patient, notamment le ventre, pour rechercher une douleur dans la région de l'estomac. Dans beaucoup de cas, ces deux premières étapes permettent déjà d'avoir une bonne orientation du problème. Mais parfois, il faut des examens complémentaires. L'un des plus importants est la recherche de la bactérie Helicobacter pylori. Cette bactérie est l'une des causes les plus fréquentes de gastrite dans le monde. Elle peut être détectée par un test respiratoire, un test dans les selles et parfois une analyse lors d'une endoscopie. Dans certains cas, le médecin peut demander une endoscopie digestive haute, qu'on appelle fibroscopie œsogastro-duodénale. Elle consiste à introduire un tube fin avec une caméra par la bouche pour observer directement l'intérieur de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum. L'endoscopie permet de voir s'il y a une inflammation de l'estomac, un ulcère ou d'autres lésions. Elle permet aussi de prélever un petit échantillon de la muqueuse appelé biopsie pour confirmer le diagnostic. Mais tout le monde n'a pas besoin d'une endoscopie. Elle est surtout recommandée dans certaines situations particulières. Par exemple, si les symptômes persistent malgré le traitement, si la personne a plus de 45 à 50 ans, selon les recommandations, ou s'il existe des signes d'alerte. Ces signes d'alerte sont très importants à connaître. Il faut consulter rapidement si l'on observe des vomissements de sang, des selles noires, une perte de poids inexpliquée, une difficulté à avaler ou des vomissements persistants. Ces signes peuvent indiquer un problème plus sérieux au niveau de l'estomac.